Chuchoter à l'oreille qu'il revient bientôt, Jésus. Mais dans tout, il m'a dit d'être prêt. Il m'a dit d'être prêt. Il m'a dit d'être prêt. Il m'a dit, mon fils, sois prêt, je reviens bientôt. Il m'a dit d'être prêt. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Quelqu'un peut ce matin élever sa voix et parler au Seigneur. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu pendant 1 minute ce matin? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, ce matin, nous venons à toi afin de t'entendre nous parler. Merci de parler à mon frère et à ma soeur. Merci de me parler. Merci de nous parler. Et merci de me parler encore. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur, pourquoi pas. Gloire au Seigneur. Bonjour. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de partager sa parole en ce matin. Et je remercie notre pasteur, mon père, le pasteur Ken, qui me fait confiance en ce jour. Alors, parlons justement du pasteur Ken. Il est important de noter que nous commençons un séminaire avec le pasteur Ken à partir du lundi 2 septembre. Donc, du 2 au 6, nous avons notre grand séminaire sur la famille, l'impact de la famille dans la destinée. Alors, il sera important que nous pensions à ces moments dans la prière, que nous pensions à lui dans la prière et que nous invitions beaucoup de gens que nous connaissons et que nous soyons nous-mêmes là afin de participer à ce grand séminaire qui commence déjà le lundi 2 septembre, du 2 au 6. Nous sommes ici pour le séminaire sur la famille. Alors ce matin, nous sommes dans Matthieu au chapitre 26. Ce texte que nous avions lu le dimanche passé. Matthieu, chapitre 26, du 20e au 24e verset, une fois de plus. Ce matin, mon stress est double ou triple. Parce que mon père est là, mon père biologique, mais surtout parce que ma mère est là. Vous savez, une fois, j'étais en train de prêcher quelque part, justement à l'église où papa est pasteur, à Inga, à la Borne. Pendant que je prêchais, il y a une partie que ma mère n'avait pas bien compris. Elle n'avait pas bien compris cette partie. Alors, pendant que je prêchais, elle était assise, elle lève la main, elle dit « Explique bien ». Elle me dit « Pratiquement ». Donc, maman, si tu as besoin de plus d'explications ce matin, je suis là. Je suis content de les avoir. Ils sont des modèles pour nous. Et je suis heureux pour la voie sur laquelle ils nous ont placés. Merci papa, merci maman. Vous êtes nos héros. Vous n'êtes peut-être pas parmi les héros de Hollywood, mais vous êtes les héros de nos vies. Nous prions pour vous et nous voulons vous avoir longtemps. Matthieu 26, 20 à 25. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. »
Certaines traductions disent, l'un de vous me trahira. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire à tour de rôle, est-ce moi Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Est-ce moi, maître? Est-ce moi, enseignant? Est-ce moi, professeur? Est-ce moi, Seigneur? C'est le message que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Est-ce moi? Est-ce moi? Est-ce moi, Seigneur? Donc, nous disions que Jésus s'approchait d'un moment important de sa vie et de sa destinée, important de sa mission, important de la raison pour laquelle il était venu sur terre. Il décide de réunir les disciples dans une chambre pour partager le repas avec eux. Et pendant qu'ils sont en train de manger, pendant qu'ils partagent ce repas, Jésus dit que l'un d'entre eux le trahirait. Alors, quand nous avions parlé de trahison, nous avions dit que c'était une action de manquer au devoir de fidélité. Nous avions dit que la trahison, c'était le crime d'une personne qui passe à l'ennemi. Nous avions dit que la trahison était un abandon pour faire volte-face. On abandonnait pour se retourner contre celui avec qui on marchait jadis. Nous avions parlé de trahison comme l'action d'entrer en contradiction avec un engagement ou une cause. Alors Jésus parle aux 12 et leur dit, l'un d'entre vous me trahira. Alors nous avions souligné que nous ne parlions pas de cette trahison, de cette histoire de trahison, de cet acte de trahison dans sa composition, dans sa structure, mais nous parlions de ça dans sa nature. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que nous n'allions pas étudier cette trahison elle-même de façon approfondie. Nous n'allions pas faire une étude systématique de cette trahison. Nous n'allions pas dire que voulait dire cette trahison. Nous n'allions pas entrer dans pourquoi Judas a choisi de trahir Jésus. Nous n'allions pas entrer dans pourquoi Jésus a laissé Judas le trahir. Pourquoi Jésus a gardé le traître pendant tout ce temps. Nous n'allons pas entrer dans les détails de cette trahison, mais nous prenons la nature, la portée plus large. Alors, quand nous parlons de portée plus large, nous avions pris cet exemple de trahison pour le mal qu'il représente. Donc, en parlant de cet acte, en parlant de cette scène, nous prenons la notion du mal. Nous prenons la notion, dans différents contextes tels que nous les avions appliqués, nous parlions du mal, nous parlions d'une anomalie, nous parlions d'un dysfonctionnement, d'une dissonance. Jésus est en train de dire, il y a quelqu'un avec qui on était en synchronisation, mais qui désormais fonctionnera différemment. Quelqu'un qui a dans son cœur quelque chose qui a commencé à se passer. Jésus est en train à peu près de dire, l'un d'entre vous est en train de me trahir et il arrive bientôt le point où il me livrera. Parce que vous allez remarquer avec moi que dans Matthieu 26, Judas avait déjà contacté ceux qui devaient, ceux qui étaient commanditaires de cet acte d'arrestation de Jésus. Judas avait déjà pris contact. Et lorsque Jésus le dit, Jésus sait que Judas est déjà en train de le faire. Donc nous avions parlé de cette trahison. Quand je parle de sa nature, je vois une faute. C'était une faute. Judas avait fauté. Il était fautif. Je vois un écart. Il s'est écarté. Il s'est égaré. Je vois une transgression dans le cœur de l'un d'entre eux. Jésus dit, l'un d'entre vous sera auteur d'une transgression. L'un d'entre vous traversera la ligne qu'il ne faut pas traverser. Alors nous avions dit qu'en tant qu'homme, en tant qu'humain, il arrivait que nous soyons en contradiction avec ce que nous sommes censés représenter. Quand il dit l'un de vous me trahira, ça veut dire l'un de vous est censé représenter quelque chose, mais il fera totalement le contraire. Il sera à l'opposé de ce qu'il est censé être. Alors il arrive que dans nos cœurs, il y ait quelque chose qui soit en contradiction avec ce que nous sommes censés être. Jusque-là, on est toujours ensemble. Nous avions dit que quand il y a un mal, un écart, un manquement, l'humain a tendance à pointer les raisons ailleurs, l'autre. Tel m'a poussé, tel autre a fait ceci, c'est la faute de tel. Il pouvait bien se demander qui serait celui qui livrerait en pointant le doigt à l'autre. Alors place tout de suite, je ne sais pas si ça aurait été
un don de discernement, je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait été. Peut-être le soupçon. Moi, j'aurais soupçonné Judas. Je dis, c'est certainement Judas parce que il y a quelque chose que nous remarquons ici. D'ailleurs, les disciples, dans Jean 13, vous allez voir que lorsque Judas se lève pour aller et pour dire à ces hommes de revenir et leur dire où est-ce qu'ils allaient trouver Jésus, la Bible nous dit que les disciples pensaient qu'il était allé, que Jésus lui avait donné l'ordre peut-être d'aller s'occuper des pauvres, parce que c'est lui qui gardait la caisse. Jusqu'à ce moment-là où ils ont demandé, Jésus a dit, celui qui trempera avec moi le pain, celui à qui je donnerai. Il donne à Judas, il fait toutes ces choses, mais les disciples ne peuvent toujours pas soupçonner que même lorsque Judas disparaît, qu'ils sont tous restés, sauf Judas, même à ce point-là. Ils ne le soupçonnent pas parce que la Bible nous dit ils pensaient que Jésus l'avait envoyé aller s'occuper des pauvres. Ils étaient tellement tournés sur eux-mêmes par rapport à cette notion de faute, par rapport à cette notion du mal, et que personne n'a pointé qui que ce soit. Chacun est venu à tour de rôle demandant à Jésus, est-ce moi? Alors ça, c'était étonnant parce que nous savons que les disciples se disputaient la place de grandeur. Ils voulaient savoir qui était plus grand. Mais dans cet épisode, dans ce moment, ils font quelque chose d'extraordinaire. Et nous avions dit que la question « est-ce moi » ne devrait pas être une question liée à un moment, mais ça devait être une question de tous les moments, une question d'une vie. Nous avions vu la question des 11 premiers. Nous avions vu la question du 12e. Est-ce moi? Est-ce moi? Nous avions dit que l'homme était souvent hypocrite. Il faisait les choses, mais il voulait indexer l'autre. L'homme a tendance à penser que le mal, c'est chez l'autre. D'ailleurs, il y a un grand penseur des siècles passés qui l'a mis comme ceci. L'enfer, c'est les autres. Il a traduit la pensée des cœurs de chacun. C'est l'autre qui est fautif. C'est l'autre. C'est l'autre. Et donc, dans la question du 12e, nous avions vu que sa question n'avait rien de réel, rien de vrai, rien de sincère. C'était une question parce que les autres avaient déjà posé. Ils voulaient aller dans le même sens, un mimétisme. Nous avions aussi dit qu'il voulait se camoufler. Il voulait vérifier si Jésus avait déjà un soupçon que c'était lui. Nous avions dit que dans la vie, quelquefois, nous disons ce qui est accepté pour cacher l'inacceptable. Nous prenons la forme de ce qui est conventionnel pour cacher ce qui est à réprimer, ce qui est répréhensible. Nous avions dit que nous pouvions être dans les formules de convention, mais ne plus être dans la force de l'alliance. Nous avions dit que l'homme a tendance à se couvrir, à se camoufler sur tous les aspects de la vie. L'homme a tendance à vouloir passer inaperçu dans tout le mal de la vie. L'homme est porté vers cela. La question du 12e n'avait aucune sincérité, aucune disposition de changement. Nous avions dit que nous pouvions avoir une alliance pour nous camoufler, mais vivre dans une alliance brisée. Et lorsque le 12e pose la question de savoir « Est-ce moi, Seigneur ?» Il y a donc le 3e point de ce matin. Après « Est-ce moi, Seigneur ?» 2 points. La question du 12e, c'était le 2e point. Le 3e point ce matin, c'est la réponse du Maître. 2 points. C'est toi. La réponse du Maître. 2 points. C'est toi. Le 12e veut se camoufler. Le 12e veut passer inaperçu. Il veut faire comme tous les autres. Mais il ne sait pas que Jésus l'a déjà repéré. Jésus sait déjà que c'est lui. La probabilité, c'est 1 sur 12. Quelle est la probabilité que Jésus tombe sur celui qui l'avait vraiment fait? Je disais le dimanche passé que peu importe comment on se cache devant Dieu, même si on est 5 millions, la probabilité de nous trouver est toujours de 100%. Peu importe le nombre, le Seigneur sait toujours nous trouver. Le Seigneur lui dit clairement, c'est toi. Vous voyez donc que sa question, est-ce moi Seigneur, n'était pas une question sincère, parce que même après qu'on lui ait dit que c'était lui, il n'avait aucune disposition de changement. D'ailleurs, il est vite parti. Jésus a vu qu'il n'allait pas changer. Jésus lui dit, ce que tu veux faire là, va vite le faire. Va vite le faire. Il sort et il va quand même trahir le maître alors qu'il avait posé la question de tout le monde. Et le maître lui dit, c'est toi.
cette réponse du maître ressemble à quelque chose qui a été dit à quelqu'un dans l'Ancien Testament. Et nous avions cité ce personnage le dimanche passé. Il s'agissait de David. Lorsque David reçoit la visite du prophète Nathan, qui était déjà venu dans 2 Samuel 7, parce que le prophète était venu lui dire, parce que tu as eu l'intention de construire un temple pour le Seigneur, voici ce qui se passera, voici les bénédictions. Quand Nathan arrive la deuxième fois, David se dit certainement, je sais que quand Nathan arrive, c'est pour des bonnes choses. Il s'assoit, il commence à parler avec le prophète lui raconte une histoire. Le prophète lui dit, 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 1er. 2 Samuel 12, verset 1er. Le prophète lui dit, l'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis, des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. C'est toi. En fait, je voudrais voir dans la vie de Nathan, qui a reçu une parole semblable à celle de Judas, voir des choses qui nous ramènent de temps en temps à Judas et qui nous aident à avancer dans notre sujet. Est-ce moi, Seigneur? Nous sommes toujours ensemble? Alors, il y a 3 observations sur cet épisode de la vie de David. Voici la première observation. La Bible nous dit dans 2 Samuel 11 que pendant le temps où les rois vont en guerre, David était dans sa maison, il est monté sur le toit pour se relaxer. Et pendant qu'il était sur le toit, il voit Bathsheba en train de prendre son bain. La première observation, lorsque David arrive à conquérir Bathsheba, il fait envoyer des hommes, il dit, qui est cette femme-là? On lui dit, on lui répond, on lui donne des précisions. On va voir ça plus tard. Il va quand même envoyer que l'on aille et que l'on prenne cette femme. Qu'on la lui emmène. Il va avec cette femme. David, pendant que les autres sont dans une guerre, dans une vraie bataille, dans une conquête, David a une conquête différente. La première observation, c'est que David s'est trompé de conquête. David s'est trompé de terrain. David s'est trompé de bataille. Pendant que les autres sont en train de se battre sur le terrain, pendant que l'homme de cette femme est en train de se battre pour le peuple et pour Dieu, David est en train de conquérir. Au lieu qu'il puisse faire une conquête sur le champ de bataille, il fait une conquête dans sa couche. Une conquête. Et de plus en plus pour chercher à se camoufler, parce que nous avions dit que l'homme aimait à se camoufler. David ne veut pas que l'affaire se sache et quand la femme lui dit qu'elle est enceinte, c'était terrible. Certains d'entre vous ici en ont peut-être vécu l'expérience. Quand vous n'êtes pas dans le mariage et qu'on vous annonce, quelqu'un vient vous dire, j'ai l'impression que je suis en retard. Tu regardes ta montre, tu dis non, tu es arrivé au bon moment. Tu dis non. David est perdu. L'homme de cette femme est en guerre. Si elle est enceinte, ça veut dire que ce n'est pas de son mari. Il faut qu'on couvre ça encore. Vous voyez, camouflage après camouflage. Il veut encore couvrir cette histoire et il fait sortir cet homme de guerre pour qu'il rentre dans sa maison, qu'il aille avec sa femme pour qu'au moins l'histoire ne se sache pas.
Et cet homme revient. Cet homme dit non, je ne vais pas aller parce que les autres combattants pour Israël sont sur le terrain. Quelle leçon il est en train de donner à David? Un jour, nous verrons peut-être Uri. Il est en train de parler, il dit, ils sont sur le champ de bataille et moi, je vais aller dormir chez moi. Il dit, non, je serai ici à l'extérieur. Je serai à l'extérieur, à côté de l'arche. Je dois être à l'extérieur parce que l'arche est à l'extérieur. Les hommes sont à l'extérieur. Je ne peux pas être dans le palais. Tout ce que David n'a pas fait. Et alors, en ce moment-là, David dit, enivrez-le. Parce que normalement, je n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Enivrez-le pour que même sous l'effet de l'alcool, j'arrive à camoufler cette histoire. David essaye tout ce qu'il pouvait. Uri n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Il ne réussit pas. Après, il fait envoyer Uri, porteur de sa propre lettre, dans une zone où il serait tué. Mais lorsque David meurt, on nous parle d'un deuil dans cette histoire. Mais le seul deuil, c'est celui que la femme de Uri fait, Bathsheba. David ne fait même pas de deuil sur Uri. Pourtant, vous savez avec moi que David, c'était un homme qui aimait à honorer les grands hommes. David, lorsque vous lisez 2 Samuel 1, David pleure Saül et ses fils. Il les honore, il y a un deuil pour eux. 2 Samuel 3, 28, David pleure Abner, il pleure sur lui. Un grand homme, il pleure sur les dignes fils. David a le sens de l'honneur. Dans 2 Samuel 10, lorsque Nahash, roi des fils d'Ammon, meurt, David fait son deuil aussi. Il fait même le deuil d'un fils des Ammonites. Parce qu'il a la notion de l'honneur. Mais dans cet épisode, où un vaillant homme, respectueux de l'Éternel, est tué, David ne fait pas de deuil. Parce que David est en train de célébrer une conquête. David est soulagé. Enfin, cette histoire se taira. Alors, puisque c'était un militaire qui est mort sur le champ de bataille, je peux, comme par compassion, prendre son épouse pour prendre soin d'elle. Finalement, tout sera caché. Et je pourrais maintenant devenir son mari et jamais ça ne se saura. Donc, tout est caché parce que ça se passe dans une courte période de temps. L'enfant sera le mien à partir du moment où j'avais pris la femme chez moi. Il veut se camoufler. Mais vous allez remarquer avec moi que David ici, en gagnant les mauvaises conquêtes, David oublie de célébrer, oublie de pleurer sur des deuils sur lesquels il était censé pleurer. Voici ce que je veux nous dire dans ce premier point. Si nous voulons savoir où nous en sommes par rapport à notre cœur et par rapport à notre marche, il est important de vérifier nos célébrations et nos deuils. Ça veut dire ceci. Il faudrait que chacun de nous arrive à remarquer quelles sont les choses qu'il célèbre, quelles sont les choses qu'il pleure. Quand tu célèbres les choses que tu ne devrais pas célébrer, c'est un signe que quelque chose est en train de se passer dans ton cœur. Quand tu pleures sur les choses qui ne devaient pas te faire pleurer, c'est un signe que quelque chose se passe dans ton cœur. Quand tu ne pleures pas sur les choses qui devraient te faire pleurer, ça veut dire que tu commences à perdre quelque chose dans ton cœur. David a perdu quelque chose. Si vous voulez mesurer votre marche, regardez vos fêtes et vos deuils. Regardez vos célébrations et vos pleurs. Qu'est-ce que vous pleurez? Qu'est-ce que vous célébrez? Désormais, vous pleurez que la femme d'autrui avec qui vous sortiez ait dit qu'elle voulait s'arrêter parce qu'elle voulait maintenant remettre sa vie en ordre. Vous pleurez ça? C'est un signe que le mal est en train de s'ancrer dans votre cœur. Vous pleurez lorsque votre patron au travail vous dit qu'il ne peut plus faire ses combines avec vous. Vous êtes dans la désolation à cause de ça. Si vous pleurez ça, ça veut dire que vous n'êtes plus à la bonne place. Lorsque vous fêtez le fait qu'une femme ait divorcé de son mari parce que ça vous donne l'occasion de la voir, si ça c'est votre fête, vous n'êtes plus dans la bonne place. Si vous commencez à regarder les conquêtes, les fausses victoires, David a une victoire, une fausse couronne, parce qu'il a gagné une fausse bataille. David ne pleure pas ceux qui devaient le faire pleurer. Il se réjouit pour ceux qui ne devaient pas le réjouir. Et David envoie un messager à Joab pour lui dire: ne sois pas peiné à cause de cette affaire.
Il dit, dis à Joab qu'il ne soit pas peiné, qu'il ait le courage, qu'il continue, qu'il fasse comme si de rien n'était, que ça ne lui fasse pas de la peine. David est décidé à ne pas pleurer sur un vaillant qui l'a fait tuer. Parce que quelque chose dans son cœur, une insensibilité a commencé à s'installer. Un homme meurt, sa femme est veuve, on ne connaît pas trop la suite. Qu'est-ce qui va se passer après? En ce moment-là, on ne sait pas. Mais David appelle ça cette affaire. Il y a des gens qui sont juges, magistrats, je ne sais pas comment vous appelez. Vous êtes dans un poste d'influence. Il y a des choses que vous appelez affaires. Mais quand vous appelez ça affaire, c'est une femme qui va dormir à la belle étoile avec 7 enfants. Mais vous appelez ça affaire parce que pour vous, il y a eu un gain. Il y a eu une victoire, il y a eu une conquête, vous avez eu de l'argent. Pour vous, c'est une affaire. Mais cette affaire met la vie des autres en péril. Lorsque vous commencez à prendre les situations de la vraie vie pour des affaires, quelque chose ne va plus dans votre cœur. Quand pour vous, c'est une affaire, c'est un cas. Vous êtes médecin, c'est vrai, on parle en termes de cas. Mais quand dans votre pensée, c'est vraiment pas la vie humaine. C'est vraiment, mets-le de l'autre côté là-bas. Mais quand pour vous, les choses deviennent des affaires, on appelle au téléphone, affaire classée. Quelle est cette affaire classée? Une affaire dans laquelle on a détourné 30 millions et un pauvre innocent qui ne sait rien parce qu'il était responsable du département doit aller en prison. Affaire classée. Ne t'inquiète pas à cause de cette affaire. Et ça me rappelle un peu Judas aussi qui commence à célébrer les mauvaises victoires. Lorsque Judas arrive à avoir de l'argent, il va négocier, il dit, combien vous allez me donner? On lui donne 30 pièces. Il pense que c'est suffisant. Il regarde ses besoins, il se dit, c'est bon, bon marché. Il a gagné un marché. Il vient d'avoir une conquête, un gain. Mais Judas est en train de perdre quelque chose de plus important. Dois-je encore me répéter? Oui, je dis ceci. Si nous voulons mesurer notre marche et comment est-ce que nous avançons avec Dieu, regardons nos célébrations et regardons nos deuils. Qu'est-ce que tu célèbres et qu'est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui te réjouit désormais? Qu'est-ce qui te réjouit désormais? Qu'est-ce qui te plaît désormais? Les choses avant, quand tu entendais ces histoires-là, tu pleurais dessus, tu manquais d'appétit. Maintenant, c'est vraiment plus rien. C'est vraiment plus rien. On a attrapé tel avec telle ou telle autre chose. Avant, tu pleurais, avant, ça te faisait mal. Maintenant, là, hey, tu as appris, j'ai la vidéo ici, envoie. C'est combien? Ils ont des kilos, 50 mégas. Non, retiens pas méga, non, retiens pas méga. Bien donc, Zéla, quand je vais arriver au travail, comme on a les Wi-Fi là-bas, je vais télécharger ça là-bas. Vraiment. Vraiment. Des choses comme ça deviennent des plaisirs pour toi parce que quelque chose ne va plus dans ton cœur. David, Judas, des gens qui célèbrent les mauvaises victoires, ils ne pleurent plus sur les deuils réels. La deuxième chose que je remarque dans la vie de David, c'est que maintenant David, parce qu'il s'est assis, il est roi sur Juda et sur Israël, David a maintenant une marge de manœuvre. Vous allez voir plusieurs fois la Bible dit que David envoie tout Israël par Joab pour aller assiéger une ville. Vous verrez que David envoie que l'on aille se renseigner c'est qui cette femme. Il envoie qu'on aille la chercher. David envoie Uri vers Joab. David fait envoyer Uri dans une zone dangereuse dans la guerre. David a une marge de manœuvre maintenant. Il peut faire ce qu'il veut. Et il peut faire ce qu'il veut. Désormais, la norme change. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque vous commencez à avoir une marge de manœuvre, examinez les ordres que vous donnez. Quels sont les ordres que vous donnez maintenant que vous êtes à cette position, que vous êtes à ce poste? Quels sont les ordres que vous donnez maintenant que vous êtes là où vous êtes? David peut désormais se servir lui-même, self-service. Il peut prendre où il veut. Il prend dans la casserole où il veut. Il fait ce qu'il veut. Parce que maintenant, il a une grande marge de manœuvre. David peut faire tout ce qu'il veut. Il peut bouger. Il peut aller même à des endroits où Dieu ne l'attend pas. Il peut aller à des endroits où Dieu l'attend ailleurs, mais David est ailleurs. Parce que maintenant, il a le choix. Il peut choisir de se reposer pendant que les autres sont dans la guerre. Même s'il ne serait pas dans le champ de bataille, il aurait peut-être été à l'extérieur pour faire preuve de solidarité, comme Uri l'a fait. Mais David a maintenant le choix. Il a le choix de se reposer, il a le choix de partir quand il veut, il a le choix. Quelquefois dans la vie, nous arrivons à des niveaux où nous avons le choix. Vous avez le choix de croire en Dieu ou pas. Vous avez le choix de venir prier ou pas. Vous avez le choix maintenant. Avant les parcs que vous dépassiez lorsque vous marchiez, maintenant vous avez le choix. Le dimanche matin, vous pouvez entrer dans ce parc et jouer un peu de tennis et puis vous reposer. La semaine a été chargée quand même.
Vous avez le choix maintenant, vous avez le choix. On a le choix. David a le choix de faire mourir qui il veut et de faire vivre qui il veut. David a maintenant une marge de manœuvre, il peut se mouvoir. Lorsque nous commençons à nous mouvoir, nous devons faire attention à nos destinations. Nous devons faire attention au trajet de nos mouvements. Une marge de manœuvre qui le perd. Un peu comme Judas aussi. Judas, vous savez, Jésus avait pris les disciples, la Bible nous dit, pour qu'ils restent, pour qu'ils soient avec lui et qu'il les envoie. Ça veut dire que les disciples avaient deux endroits. L'endroit où ils étaient avec Jésus et l'endroit où Jésus savait qu'ils étaient. Parce qu'il les avait envoyés. Mais ici, Judas se trouve chez les hommes qui veulent arrêter Jésus. Il vient de là même avant de venir souper. Ce n'est pas Jésus qui l'y avait envoyé. Maintenant, il peut se mouvoir. Maintenant, rien que son visage, quand il entre quelque part, on le laisse entrer, on sait qu'il se promène avec Jésus, on peut passer par lui. Maintenant, son visage devient même un passeport. Il n'a plus besoin de laisser passer. Quand on le voit, on le laisse passer. Il peut entrer dans une réunion de ces grands hommes de la société juive. Parce que maintenant, il peut se mouvoir. Qu'est-ce qui arrive quand nous pouvons nous mouvoir? Judas est à un endroit où Jésus ne l'attend pas. Où Jésus ne l'a pas envoyé. Mes frères et sœurs, peu importe la marge de manœuvre que nous avons, Dieu aura toujours le dernier mot. Peu importe qui tu deviens, Dieu sera toujours ce qu'il a été. Toi tu deviens, Dieu est. Pendant que David envoie à tout moment, il envoie. Un jour, Dieu aussi envoie. Il envoie Nathan pour lui dire, tout ce que tu as fait, j'ai vu. Le prophète est en train de lui dire, tu as négligé la parole de l'Éternel. Tu as frappé Uri le Hittite. Tu as pris sa femme. Tu l'as fait périr. Qui peut faire la liaison entre le fait que Uri soit mort en guerre et David qui le tue? Dieu a vu ça. Le peuple pleure. La femme pleure. Le mari était en guerre. Il est mort. Mais Dieu sait. Dieu sait. Dieu a vu dans la main des Ammonites l'épée de David. Dieu a vu dans la main des étrangers l'épée d'un fils de la maison. Le psaume 73, 73, verset 11 dit, il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Les hommes ont l'impression, cet homme avait l'impression que Dieu ne connaîtrait pas ce qui se passait. Il dit, comment le Très-Haut? Frères et sœurs, Très-Haut ne veut pas dire très éloigné. Nous avons une mauvaise notion de ça parce que Très-Haut, ça veut dire plus tu montes, tu t'éloignes. Dieu est très haut, mais il est très proche. Dieu est très haut, mais il est là. Là où nous faisons ce que nous faisons, il est là. Il dit à Judas, il dit, je sais, c'est toi, je sais. Tu penses que tu es en train de faire comme tu veux. Dieu a toujours le dernier mot. Personne, à part ceux qui étaient dans le coup, pouvait savoir que Uri était mort de la main de David. Mais Dieu, par le prophète, a parlé. Et Dieu savait. Le troisième point que je vois, c'est que David est amorcé par sa propre convoitise. Quand il se lève et qu'il monte sur le toit de sa maison et qu'il regarde, il voit une femme qui se baigne. Rien de non naturel entre nous. Est-ce que ce n'est pas naturel qu'une personne, à un moment de la journée, se baigne, se lave? La femme est en train de se laver. Elle se lave. Qu'y a-t-il d'anormal qu'une femme se lave? Qu'y a-t-il d'anormal que cette femme, à ce moment, soit en train de se laver? Jacques 1, 14 nous dit, mais chacun est tenté. Jacques 1, 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. David peut, de par sa position, de par la position de sa maison, voir ce qui se passe chez les autres. Une parenthèse. Il peut voir ce qui se passe chez les autres, mais il ne peut pas voir que dans sa propre maison, quelque chose est en train de se construire. Quelque chose de négatif. Mais là où il est, il peut voir chez les autres. Il peut voir chez les autres, mais il ne peut pas voir chez lui-même. David ne peut pas blâmer cette femme. C'est lui qui est allé vers elle. Même s'il l'avait fait venir. Cette femme n'a même pas vu David. Quand elle se baignait, elle ne savait même pas que David était quelque part en train de regarder. Elle fait ce qu'elle est censée faire à ce moment-là. C'est David qui est sur le toit. Elle n'a pas fait ça pour lui. Elle y était juste. D'ailleurs, on présente à David une barrière. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille de Éliam, femme de Uri le Hétien?
On lui présente une barrière. On dit, c'est la femme de Uri. Mais vous voyez, physiquement, David est dans une position telle qu'il n'y a aucune barrière pour lui parce qu'il est au sommet, il voit tout. Mais c'est vraiment la position de son cœur. Parce que dans son cœur, il est tellement élevé qu'il n'y a plus de barrière pour lui. Il pense qu'il peut franchir toutes les limites. Il pense qu'il peut aller partout où il veut. Parce que dans son cœur, il est aussi sur un toit. Êtes-vous sur un toit dans votre cœur? Suis-je sur un toit dans mon cœur? David veut de cette femme et David finit par l'avoir. Mes frères et sœurs, si le cours des événements devient pour nous suffisant pour la construction des actions déplacées, nos cœurs ne sont pas dans la bonne position. Je veux dire ceci, il avait suffi qu'une femme fasse ce qu'elle devait faire naturellement pour que David pêche. On ne l'avait même pas tenté. La femme n'était même pas venue vers lui. Elle était dans son naturel. David a été amorcé par sa propre convoitise. Lorsque l'on commence à blâmer l'extérieur pour nos passions intérieures, nous ne sommes plus au bon endroit. Lorsque nous commençons à trouver dans les raisons externes les causes ou les raisons pour nos actes et nos passions internes, nous ne sommes plus au bon endroit. Nous ne sommes plus dans une bonne position dans nos cœurs. David va condamner cette femme. Frères et sœurs, nous sommes maintenant dans une chrétienté qui pense que nous commençons à y croire que pour tenir, il faut que les autres ne soient pas ceci ou cela. En fait, la vie chrétienne ne dépend plus de Dieu et nous. Ça dépend de ce que tel ou tel autre est ou n'est pas. Ça veut dire que quelquefois, dans le cours normal des événements, nous trouvons quand même des raisons pour faire ce qui déplaît à l'Éternel, mais blâmer les raisons d'un cours normal des choses. Je vais m'expliquer. Je disais que cette femme était dans le naturel. Je vais donner quelques exemples. Il y a des gens qui font des choses, des hommes qui font des choses, juste parce qu'ils se disent, en tout cas, moi je ne résiste pas à l'argent. Quand une femme a l'argent, même si elle est mariée, peu m'importe. En fait, la femme est dans un naturel. Elle a l'argent, c'est comme ça qu'elle vit. Mais le fait seulement que ce soit quelqu'un qui a l'argent, qui vit avec son argent, devient un problème pour toi. Non, moi je ne supporte pas le parfum. Moi je ne supporte pas les gens qui ont les parfums comme ça. Quand je sens un parfum comme ça, j'ai seulement envie de sauter sur toi, le parfum. Quelqu'un qui se réveille le matin, il met son parfum chez lui. Il sort. Mais ça seulement, son naturel devient pour toi une occasion. Un professeur d'université qui veut donner les raisons. Non, cette fille-là, elle était très jolie. Oh. Donc quelqu'un qui s'est réveillé joli chez eux. Elle est passée par là où tu es et ça devient un problème pour toi. Lorsque le cours normal des événements deviennent des problèmes pour nous, nous devons vérifier si notre cœur est au bon endroit. Nous commençons à penser que pour être chrétien et tenir, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Comme vous ne résistez pas à l'argent, que l'on brûle tout l'argent qu'il y a dans le monde pour que vous craigniez le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se... Qu'est-ce que... Si j'étais le pasteur, quand j'ai dit, yo mo pe sangana na ta solution. Tous à la bana malamu ko, tous à la bana malamu. Bana nzamba alléluia. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu craignes le Seigneur? Il faudrait que désormais toutes les femmes ou tous les hommes, non, moi les hommes qui sont assez baraqués, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'on aille dégonfler tous les hommes pour que toi tu craignes le Seigneur? Qu'est-ce que tu veux? Si nous trouvons toujours dans les raisons externes pourquoi nous tenons ou nous ne tenons pas, notre cœur n'est pas dans la bonne position. David est resté sur ce moment, il est resté sur ça. Comme Judas aussi. Judas a entendu qu'on voulait livrer Jésus et Judas a commencé à avoir des problèmes avec Jésus parce que les méthodes de Jésus ne lui plaisaient pas trop. Mais Judas a commencé à méditer dessus. Il est resté dessus. Jésus faisait ce qu'il était venu faire normalement. Mais Judas a trouvé en ça une pierre d'achoppement. Il a trouvé en ça une occasion pour le livrer, pour le trahir. Alors que Jésus était dans ce qu'il devait faire. Notre cœur n'est pas dans la bonne position. Notre cœur n'est pas dans la bonne position. Il y en a qui argumentent pour dire que cette femme, normalement, ne devait pas se laver à cet endroit-là. Il fallait qu'elle se lave ailleurs. Frères et sœurs, vous remarquez avec moi que la seule personne qui l'a vue, c'est David. Pourquoi les voisins ne l'ont pas vu? Si c'était sa faute, il fallait qu'il y ait tout le quartier autour. Pourquoi c'est David qui l'a vue? Parce que ce n'est pas l'endroit où elle était, c'est l'endroit où David était. Parce que ce n'est vraiment pas la faute de celui qui est, c'est la faute de nous. Où sommes-nous? Quand l'autre est là où il est.
Non, c'est lui. On peut même dire, il m'a tenté. Quand il t'a tenté, toi, tu étais où? Ce n'est pas sa position, c'est la tienne. On dit que on définit sa position par rapport à la position de David, parce que c'est toujours notre position. Est-ce moi, Seigneur? C'est toujours notre position, c'est toujours dans notre responsabilité. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. Et ça commence à me faire mal que même au milieu des chrétiens, on trouve des raisons pour lesquelles tel fait telle ou telle autre chose. Aujourd'hui, vous allez voir des chrétiens qui trouvent normal qu'une femme ait été violentée et violée parce qu'elle était mal habillée. J'entendrai un chrétien dire, pour ça, ça vous apprendra, vous vous habillez toujours mal. Ah, c'est comme violer rabino. Mon frère, si vraiment tu trouves dans une situation comme ça une justification pour un acte qui dépendait de quelqu'un, suis-je en train de dire que les gens doivent se promener n'importe comment? Non. Je suis en train de dire que c'est toujours nous qui avons le choix. Toujours nous. Quelqu'un qui défend un acte comme ça veut dire il met le violeur et la victime, il regarde et son cœur se penche vers celui à qui il s'identifie. C'est-à-dire que quelque part dans sa tête, quelque part dans son âme, quelque part dans son cœur, sans qu'il le sache, son cœur est dans une position telle qu'un jour, dans les mêmes conditions, il ferait la même chose. Parce que son cœur est déjà dans une mauvaise position. Lorsque nous trouvons dans les facteurs externes les justifications pour ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes loin d'être ce que nous avons toujours été. Judas a certainement entendu qu'on voulait livrer Jésus. Non, on avait peut-être proposé, on commençait à proposer aux disciples. Pourquoi il est le seul qui a répondu? Pourquoi Pierre n'est pas allé? Pourquoi Jean n'est pas allé? Pourquoi Matthieu n'est pas allé? Pourquoi ils ne sont pas partis? Parce que chacun de nous se laisse amorcer par ses propres convoitises. Lorsque Judas a entendu, il a trouvé en ça quelque chose et il est resté dessus. Et il s'est perdu parce qu'il est resté sur quelque chose de négatif. Et Nathan est envoyé par Dieu et il raconte l'histoire. Je tire 4 choses de cette histoire de Nathan et nous allons prier. La première des choses, c'est que David a toute la théorie. David, il a toute la théorie. Dès qu'on lui raconte l'histoire, il se fâche. Il dit, cet homme mérite la mort. Il doit payer 4 brebis. Il est en train de citer Exode 20, chapitre 20, verset 1. Il a cette théorie-là. Il sait que celui qui prend la brebis d'autrui, il a la théorie, il sait comment ça doit se passer. D'ailleurs, même Judas, lorsqu'il va parler à Jésus, il dit, est-ce moi rabbi? Est-ce moi professeur? Est-ce moi enseignant? Judas sait qu'il parle à son enseignant. Judas, sur ce moment, connaît donc les enseignements de son enseignant. Mais il fait quand même différemment, parce qu'il a toute la théorie. Mais le problème n'est pas dans les théories que nous avons. Le problème, c'est dans comment nous vivons tout ce que nous savons. Nous avons des hommes capables d'utiliser la justice, mais incapables d'être justes eux-mêmes. Ils connaissent les lois, ils ont avalé le code Larcier, code, je ne sais même pas, code pénal, code Yamboka, code, tous les codes. Mais ils sont eux-mêmes incapables de vivre la justice, d'être justes, parce qu'avoir tout le bagage de connaissances n'est pas suffisant. Je peux donner une théorie sur la sanctification. Je peux enseigner sur la sanctification. Mais est-ce une théorie ou une vie? Je vais dire la deuxième chose. Quand on parle à David en termes de l'homme avait, cet homme avait, l'autre avait, David comprend vite. Parce que David, désormais, est dans le langage des possessions. David est maintenant dans les possessions. David comprend une histoire où il est question de possession. Cet homme avait. Cet homme avait. L'autre n'avait pas. David est maintenant sur les possessions. David est maintenant sur les choses, sur le matériel, sur les avoirs, sur les biens. David connaît la valeur d'une brebis, mais ne connaît pas la valeur d'une vie humaine.
Un peu comme Judas. Judas sait que 30 pièces, c'est à peu près la valeur d'un esclave. Frères et sœurs, 30 pièces peuvent être la valeur d'un esclave, mais ce n'est jamais la valeur d'une vie. Une brebis, on peut se fâcher et sortir toute la justice du roi, mais ce n'est jamais la valeur de la vie de Uri, le Hittite. Je ne saurais pas aller à 4 choses, je vais m'arrêter à la 3e chose de cette histoire. La 3e chose, c'est que j'aime la méthode de Dieu et du prophète. Remarquez avec moi la 3e chose, je vais conclure, c'est que le prophète parle à David, un ancien berger, et il lui raconte une histoire de brebis. Le prophète parle à un ancien berger, et il lui raconte une histoire de brebis. Dans 1 Samuel 16, 11, vous verrez que David était berger. Dans 1 Samuel 17, 15, vous verrez que David était berger. Vous verrez dans 1 Samuel 17, 28, que ses frères lui parlent, il dit, à qui tu as laissé le peu de brebis? Donc David, quand on lui parle de quelqu'un qui avait une seule brebis, dans 1 Samuel 17, 28, on se rend compte que son père avait peu de brebis. Dieu veut parler à ce David-là de l'époque du berger. Dieu veut parler au David qui sait qu'aujourd'hui, écoutez, le prophète est en train de parler d'un homme riche et d'un berger. Le prophète est en train de parler, veut faire appel à David qui aujourd'hui est un homme riche, mais qui hier était un berger. Le prophète est en train de lui dire ceci. Tu te rappelles, David? Tu te rappelles? Vous voyez, quelquefois, le roi que nous devenons étouffe le berger que nous étions. Quelquefois, les accès que nous avons commencent à étouffer ce que nous étions hier. Le roi a commencé à étrangler le berger. Mais gloire à Dieu, le berger a eu un sursaut. Le berger s'est réveillé. Le berger a sursauté. Je prie ce matin qu'un berger sursaute de là où il est. Je prie ce matin que le berger enfoui dans un roi sorte de terre et élève sa voix. Frères et sœurs, cette petite lampe témoin qui s'allume peut-être faiblement à l'intérieur de vous, elle n'est peut-être pas assez forte parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. C'est un message que le circuit est encore opérationnel. Je suis en train de dire ceci. Bien que vous êtes maintenant plongé peut-être dans autre chose, mais ce que vous ressentez au fond de vous, même si c'est encore faible, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a encore quelque chose qui vous parle. Parce que Dieu veut que le berger qui est à l'intérieur de vous ne meure jamais. Dieu veut que le berger David ne meure pas, même s'il est devenu roi, parce que le circuit fonctionne encore. Le Seigneur le ramène à une période de sa vie. David a commencé faiblement. Vous allez voir ça dans 1 Samuel 16 et 17. David a été brave pour Dieu et pour son peuple. Il avait une passion brûlante. Un jour d'ailleurs, il dansait et sa femme lui dit, pourquoi tu danses comme ça? Mais maintenant là, il ne se préoccupe même pas de là où l'arche se trouve. Il est maintenant dans autre chose. Lui qui travaillait pour le peuple de Dieu enlève un soldat qui travaillait pour le peuple de Dieu. Parce qu'il devient roi, quelque chose devient différent. David, successeur de Saül, le prophète veut lui rappeler, tu étais un berger. Dis-moi, par quel mécanisme tu es devenu roi? Parce que tu n'étais pas de la lignée de Saül. David doit se souvenir que s'il est roi, il n'était pas le successeur prévu. Il n'était pas le successeur dans les plans, dans le testament, normalement. Ça ne devait pas être David. Aujourd'hui, Dieu parle à quelqu'un qui est devenu quelqu'un. Dieu te parle même du processus. Est-ce que tu peux faire un trajet entre ce que tu étais et ce que tu es devenu aujourd'hui? Est-ce que vraiment, de ce que tu étais hier, tu pouvais devenir ce que tu es devenu aujourd'hui? Est-ce que vraiment, du jeune étudiant que tu étais hier, tu pouvais devenir le cadre que tu es devenu aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu parler au roi en lui disant, laisse-moi parler au berger à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, je parle à l'homme riche en lui parlant de cet homme pauvre qui n'a qu'une seule brebis. Je ne parle pas qu'au ministre que vous êtes devenu. Je parle aux jeunes étudiants épris de justice qui se rassemblaient dans une chambre de home avec ses amis pour parler du changement de la nation. C'est à lui que je suis venu parler ce matin. Ce matin, je ne parle pas aux responsables de telle ou telle autre structure gouvernementale que vous êtes. Aujourd'hui, je parle à cet activiste des droits de l'homme que vous étiez hier. Aujourd'hui, je veux parler à celui qui organisait les marches hier. C'est à lui que je parle aujourd'hui. Je ne parle pas à celui que vous êtes devenu. Je parle à celui que vous étiez et que vous ne deviez pas cesser d'être. Je suis venu ce matin parler au berger qui se trouve dans le roi.
Ce matin, je suis venu parler à un pasteur. Est-ce que le pasteur peut encore entendre la voix du frère qu'il était quand il dormait dans la permanence, lorsqu'il n'avait pas une chaire pour poser sa Bible, où il fallait chauffer le tam-tam au feu, où il fallait avoir sa Bible sous les aisselles comme un thermomètre? Est-ce que ce thermomètre donne encore la température de ce que tu es aujourd'hui? Aujourd'hui, je parle au pasteur qui maintenant peut avoir sa Bible portée comme tout à l'heure on a porté la mienne. Peut-être que vous êtes devenu ça. Mais je parle à celui-là, celui d'avant. Aujourd'hui, je parle à cette jeune femme. Il y a un écart maintenant. Je parle à cette maman, 30 ans, 20 ans, 40 ans de mariage. Il y a un écart maintenant. Alors je parle à la jeune fille que vous étiez hier. Je sais que je n'ai pas l'expérience dans le domaine. Mais Dieu m'envoie ce matin parler à un couple. Plusieurs années de mariage. Mais je ne suis pas venu parler au couple que vous êtes aujourd'hui. Je parle aux fiancés que vous étiez hier. Je parle aujourd'hui à une femme qui dans sa maison commence à sortir. Je parle à la jeune sœur de l'époque. Pourquoi aujourd'hui tu fais des choses que hier fiancé tu ne faisais pas? Pourquoi aujourd'hui le roi fait des choses que le berger n'aurait jamais imaginé faire? Aujourd'hui je parle au berger qui se trouve dans le roi. Parce que ce berger-là n'est pas mort. Il vit encore et je suis venu le réanimer. Il vit encore et je suis venu le bouger. Il vit encore et je suis venu le secouer. Est-ce que tu entends la voix du berger qui est à l'intérieur de toi? Est-ce que tu l'entends? Je parle au berger. Ce matin, je suis venu parler au berger. Est-ce moi, Seigneur? Quand le Seigneur te dit que c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Ce matin que tu sais que c'est toi, qu'est-ce que tu feras? Ce matin que tu sais que ça peut être toi, quelles sont les précautions que tu prendras? Judas avait un cœur prêt à rejeter tout ce qui lui était dit. Mais David avait un cœur prêt à accepter le mal qu'il avait fait, même s'il était allé d'un mal à un autre. Alors ce matin, Judas ou David? Ça ne dépend peut-être même pas de là où vous êtes arrivé aujourd'hui. À partir de là où vous êtes, vous pouvez changer. Vous pouvez faire volte-face. Est-ce moi, Seigneur? Ce n'est pas l'apologie d'une culpabilité chronique. Est-ce moi, Seigneur? C'est la question qui nous place dans la bonne position de cœur pour être en synchronisation avec Dieu. Est-ce moi, Seigneur? C'est ce qui nous permet d'avancer lorsque le Seigneur nous a parlé. Ce matin, le Seigneur a peut-être parlé à quelqu'un. Je prie qu'il ait parlé à tout le monde, mais s'il n'a pas parlé à quelqu'un, alors je suis venu parler à l'un d'entre vous, l'un d'entre nous. Je suis venu parler à la personne à qui Dieu dit ce matin, cet homme, c'est toi. Tel que je suis, sans rien, non, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, sans rien et non, en proie au doux. À chaque instant, plutôt de l'agneau, Dieu, Écoutez ce que j'ai envie de dire à Dieu ce matin. Kolonga imoko. Zambe o nakokite yakayo sunganga katina mokilo yakayo kambanga katina mokilo na ba promotion oyo ngai moko nakokite nakoma kotinda bato ngai moko nakokite ya kote ya oyo ngai moko nakokite yakayo sunga ngai katina mokili oyo yakayo sunga ngai
Kambanga, Kambanga, Oh, Kamba Yesue. Kambanga, Kambanga, Yesu. Kambanga na etamboli nanga na se. Kambanga, Yesu. Natikala berger, natala roi te. Kambanga, Kambanga, Yesu. Natala lobi nanga, aselelo te aya. Kambanga, Kambanga, Yesu. S'il vous plaît, bien-aimés, est-ce qu'on peut se lever tous là où nous sommes? Nous voulons clôturer ces instants. J'aimerais que tu poses ta main juste sur ton cœur et tu vas prier pour toi. Tu prieras pour toi-même. Ce message a été fort. Ce message a été poignant. Ce message a été puissant. J'aimerais que tu pries pour ton cœur. Que le roi que tu es devenu n'étouffe pas le berger que tu étais. Que le Seigneur puisse te donner la forme qu'il veut. J'aimerais que tu puisses prier ce matin. J'aimerais que tu puisses prier pour ta propre personne. J'aimerais que tu puisses prier pour ton cœur. Tu dis, Seigneur, je veux rester le même. Je n'aimerais pas changer. Seigneur, j'aimerais être la jeune fille que j'ai été il y a 20 ans. Seigneur, j'aimerais être ce jeune homme que j'ai été il y a 30 ans. Élève ta voix et prie, s'il te plaît. Shamangorobo Shanta. Oh Seigneur, merci pour ce message. Merci Éternel, car tu nous ramènes, Éternel, sur le chemin. Seigneur, merci car quelqu'un, Éternel, ce matin est saisi et touché par ta parole. Seigneur, merci car tu nous as dit, oh Dieu de gloire, il y a cette question qu'on se pose. Il y a cette question que quelqu'un se pose. Est-ce moi, Seigneur? Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, il y a quelques années, j'ai circulé ça et là dans les rues pour annoncer l'évangile. Où est partie cette personne zélée? Seigneur, nous aimerons retourner à notre premier amour. Seigneur éternel, nous voulons te ressembler. Seigneur, nous voulons être éternel. Ce pasteur zélé, ce frère zélé pour ton œuvre. Oh Dieu, ces bien-aimés zélés pour ton œuvre. Cette sœur forte dans l'intercession. Shamanderebe Shaka. Seigneur, nous voulons revenir, éternel, au bon sens. Seigneur, nous voulons revenir à la parole. Seigneur, nous voulons revenir, Seigneur. Revenir à tes pieds. Seigneur, quelqu'un ce matin revient à la maison. Seigneur, quelqu'un ce matin revient à la maison. Seigneur, il y a un frère ce matin qui revient à toi. Seigneur, il y a une sœur ce matin qui revient à toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Père éternel, nous te disons merci pour ta présence. Seigneur, merci car tu nous ramènes sur le rail. Seigneur, merci car il y a quelqu'un qui est en train d'être écarté du chemin. Il y a quelqu'un qui était perdu, que tu ramènes sur le chemin. Seigneur, merci car ce matin, il y a quelqu'un qui revient à la maison. Nous sommes dans la joie ce matin de savoir que tu es ce Père aimant qui nous attend, éternel, et qui nous accueille à bras ouverts. Nous revenons, Seigneur. Nous revenons, Seigneur. Nous revenons, Seigneur. Nous revenons, Seigneur éternel. Seigneur, comme Pierre, oh Dieu, alors qu'il t'avait régné, il est revenu, Seigneur éternel, à son premier amour. Ce matin, nous voulons revenir. Je voudrais prier, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, que personne ne se perde ce matin, que tous nous revenons, Seigneur, à la bergerie. Oh Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. J'aimerais prier, Seigneur, pour la semaine qui commence. Seigneur, tu es le Dieu qui nous protège. Tu es celui qui fraye le chemin devant nous. Oh Dieu, merci. Merci d'éclairer notre sentier. Merci d'éclairer nos chemins. Merci éternel, car je sais qu'en cette semaine éternelle, encore, tes faveurs sont multipliées dans nos vies. Je déclare au Dieu de gloire que cette semaine est bénie au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur éternel, alors que nous retournons dans nos maisons, dans nos familles respectives, il y a quelque chose qui a changé. Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie éternelle. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'élever, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit très fort, Amen. Il a demandé à tous ceux qui sont venus pour la toute première fois et tous ceux qui ont été touchés par la parole de se diriger vers la droite de la chair pour rencontrer les conseillers. Vous êtes à Lisanga, il vous est prié de vous diriger vers les premiers rangées pour rencontrer les conseillers, pour échanger. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous.